Acclame très 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 bien pour le roi des rois et pour le Seigneur des seigneurs. Il est digne de nos acclamations, digne de louanges, digne d'adoration. Alléluia. Pendant que vous êtes debout, vous allez m'aider à accueillir un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un grand et jeune serviteur. Il est grand serviteur et il est jeune. Il est jeunement grand. Et il est un enfant de la maison. Ce n'est pas la première fois qu'il vient. Un responsable d'une grande église ici. Et il défend très bien, j'ai vérifié, nos couleurs en dehors de notre pays. Je parle du pasteur Marcelo Tunasi, le pasteur de l'église La Compassion, pendant qu'il avance. Alléluia. Amen. J'invite la chorale Compassion. Nous allons chanter ensemble un ou deux cantiques et puis nous allons apporter la parole. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être là encore. Quand j'étais venu, c'était un chantier. Et là, c'est fini. Félicitations. Acclamez pour vous-même. Ah. Comme je l'ai dit au pasteur, prophète Kawata, c'est bien que les églises puissent faire des choses qui transforment notre environnement. Et je crois que l'église ici, c'est le plus bel immeuble de toute cette avenue. Et à plus jamais on va appeler les églises Binzambi Nzambi. On ne parlera plus des églises Binzambi Nzambi. C'est terminé ces choses-là. Alléluia. Amen. Et je crois que je vais recevoir cette onction parce que nous aussi nous sommes en pleine construction. Car je crois que la grâce est transmissible. Merci pour l'invitation. Et c'est pour nous un honneur et une joie que d'apporter la parole de Dieu ce soir. Nous allons chanter avec la chorale et puis nous allons apporter la parole. Yes. Attire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je te demande. Restaurer. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Toutes tes marches sur assuré. Dans tes marches sur assuré. Porte-moi là-bas.
ne peux vivre sans toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi, attire-moi, toi. Attire-moi. Ne me laisse pas. Oh. Je veux tout t'abandonner. Oh. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Yahvé. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Oui, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Rassuré. Montre-moi la voie. Sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre, je ne peux vivre. Car il m'appelle toi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur Jésus. Garde-moi, garde-moi, oh, oh, Toi. Garde-nous près de toi, Seigneur, en tout temps. Restaure notre amour pour toi, pour ta parole, pour ta présence et pour ta prière. Bénis ce message, loin-le et qu'il atteigne ton but. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ubete likolo maboko. Il m'a été demandé de parler sur ce thème, va avec la force que tu as. Esengamelaki nga koloba na mama likambo oyo kende na makasi oza nango. Nous allons nous tenir debout Tokotelema. afin de lire la parole de Dieu dans Mpona kotanga liloba na Nzambe. Exode 4, versets 2 à 4. Mokanda na kobima nzela minei tikino mibale tikino na minei. Exode 4, 2 à 4, la Bible dit, Kobima ya minei mokapo na minei nzela mibale tikino na minei. l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue.
Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Nous lisons également 2 Rois 4, versets 2 à 7. 2 Rois 4, 2 à 7. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla, le rapporta à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Nous terminons avec Marc 6, versets 37 à 42. Marc 6, 37 à 42. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur demanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Va avec la force que tu as. Kende na makasi ozana yango. Nous voyons là Moïse. Tozomona bongo Moïse. Moïse a voulu libérer Israël avec sa propre force charnelle. Moïse alinga sikola Israël na makasi na moko ya nzoto. Et il a dû fuir dans le désert. Bongo akimaki na esobe. Et là, il a commencé à paître les brebis de son beau-frère Jéthro, beau-père Jéthro. Et comme tout berger, il utilisait un bâton de berger. Ce bâton ne lui avait pas été donné de manière surnaturelle. C'est sûr qu'il avait coupé, taillé comme tout homme afin de l'utiliser pour diriger les brebis. Mais c'était un bâton qui était utile. Ça lui permettait de défendre le troupeau. Ça lui permettait de s'y tenir lorsqu'il était fatigué. Ça lui permettait de diriger le troupeau. C'était un bâton naturel mais utile. Alors lorsqu'il a eu l'expérience du buisson ardent et que Dieu l'a appelé à devenir prophète, Dieu lui a dit, qu'as-tu dans tes mains? Je pense que devant cette apparition, il ne pouvait jamais imaginer que ce grand Dieu extraordinaire pouvait s'intéresser à un bâton de berger. Mais Dieu regarde le bâton du berger. Il dit, qu'est-ce que tu as? J'ai le bâton du berger. Ici, on n'en a pas besoin. Prends ce bâton de berger. Jette-les par terre. Il le jeta dans la présence de Dieu. Et ce bâton se transformant en serpent. Et le serpent redevint un bâton. Et depuis ce jour, ce bâton n'était plus le bâton de Moïse. C'est devenu la verge de Dieu. Moïse est l'exemple d'un homme qui avait quelque chose mais qui pensait ne rien avoir. Jusqu'à ce qu'il se tienne dans la présence de Dieu. Et que Dieu lui révèle que le bâton du berger peut devenir le bâton de l'Éternel. Et j'aimerais te dire que tant que tu n'es pas venu dans la présence de Dieu, tu ne sauras jamais. Oh, frère.
Je veux parler, je te laisserai parler. Amen. C'est mon Amen. style. Amen. Amen. Et tant que tu n'es pas allé dans la présence de Dieu, tu ne sauras jamais que ce que tu appelles le bâton du berger est un bâton de l'Éternel. Bien-aimés, vous tous qui fouillez la présence de Dieu, qui n'aimez pas prier, qui n'aimez pas faire des retraites et des jeûnes, qui fuyez des expériences spirituelles que Dieu veut vous donner, vous aurez toujours dans vos mains un bâton que vous allez mépriser, que vous allez minimiser, alors que pour Dieu il peut devenir un bâton de puissance et de miracle. Bien aimé, c'est seulement dans la présence de celui qui t'a créé que tu découvriras qui tu es vraiment et ce que tu as vraiment. C'est seulement celui qui t'a créé qui peut te révéler que ce que toi tu appelles le talent n'est pas un talent mais il peut devenir un don. Et avec ce bâton de berger, Moïse a pu faire ce qu'il n'a pu faire avec l'intelligence de l'Égypte. Il a pu libérer Israël. Il a divisé en deux la mer Rouge. Il a frappé l'Égypte avec 10 plaies. Il est devenu le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Tant que tu ne t'es pas approché de ton Créateur, tu ne connaîtras jamais ta vraie destinée. Et pendant un temps, ta vie sera comme au brouillon. Tu seras le prophète berger alors que tu dois être le berger qui devient le prophète. La vraie vie ne commence que lorsque tu es en rencontre avec le Dieu de ta destinée. Et ainsi, c'est que tu pouvais un jour jeter, brûler, parce que je pense que si Moïse n'avait pas rencontré l'Éternel, un jour il allait se débarrasser du bâton et fabriquer un autre. Comme certains aussi se regardent et se méprisent, c'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation du Dieu de ta destinée. C'est pourquoi tu méprises ce que tu as dans tes mains. Et j'aimerais te dire que ta famille est en train de souffrir parce que jusque-là, tu méprises le bâton du berger parce que c'est le bâton de l'Éternel. Israël souffrait en Égypte parce que Moïse n'avait pas encore découvert que le bâton du berger était le bâton de l'Éternel. Et nos familles, nos églises, nos vies, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose, mais nous n'avons pas encore découvert ce qui est caché dans cette chose. Ce pays souffre parce qu'il y a des Moïse qui s'appellent des bergers. Nos familles souffrent parce qu'il y a des personnes qui méprisent le potentiel de Dieu dans leur vie. Tu es encore prisonnier, esclave, peureux parce que tu n'as pas encore découvert le potentiel de Dieu dans ta vie. Le jour que tu découvres que le bâton du berger, le bâton de l'Éternel, tu changes d'adresse. Car le jour qu'il a découvert que le bâton était le bâton de l'Éternel, il a quitté le désert pour l'Égypte. La découverte du potentiel te transforme toi, et pas seulement toi, transforme ton environnement, ta famille, ta nation et toute. Et toute ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, plus vite tu découvriras ce que tu es, plus vite Israël entrera dans sa destinée. Certains retards que nous avons dans la vie, c'est parce que nous avons des Moïse qui refusent de jeter le bâton devant l'Éternel pour qu'ils deviennent des serpents. Ce pays souffre parce qu'il y a des gens qui, quand ils regardent ces rêves, ces visions, ce potentiel que Dieu a déposé en eux, ils disent: est-ce que Dieu peut changer cette nation au travers de moi? Oui, prends ce potentiel, jette-le devant le buisson ardent et tu découvriras que tu es plus qu'un berger, tu es un prophète.
Je reviendrai à Moïse à la fin de mon message parce que Dieu m'a beaucoup parlé sur lui. Mais permettez que je parle d'une autre personne. Et j'ai choisi des personnes qui avaient quelque chose mais qui les négligeaient. Car c'est ça le problème de notre nation. C'est le problème des églises de notre nation. Ce n'est pas que Dieu n'a rien donné. Dieu a donné, mais les gens sont distraits. Dieu a donné, mais les gens minimisent. Dieu a donné, mais nous n'avons pas confiance. Une femme était la femme d'un homme qui craignait Dieu. Jusqu'à ce que celui-ci décède. Et elle va voir le prophète Élisée, présentant ses problèmes financiers, attendant la mort, attendant que son enfant devienne esclave. Et lorsque le prophète vient dans sa maison, il n'apporte rien. Il pose encore une question. Qu'as-tu dans ta maison? Pour lui dire en soi, la solution que tu cherches, tu l'as déjà. J'aimerais te dire que la solution que tu cherches est déjà dans ta maison. La solution que tu recherches est déjà dans ta vie. Rien de ce que tu as est au-delà de toi. Tout ce que tu cherches est déjà en toi, mais tu as un problème, tu ne le vois pas. Elle regardait en Élisée, mais Élisée regardait en elle. Comme toi, quand tu pries, tu regardes vers le ciel au lieu de regarder en toi. Arrêtez de regarder le ciel quand vous priez, regardez en vous-même. Car Dieu a tout déposé en vous. Elle pensait que la solution viendrait de l'extérieur. Et Élisée voyait quelque chose dans cette maison qu'elle appelait maison de pauvreté. Oh, toi qui dis qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Car Dieu n'envoie jamais des hommes vides sur la terre. Si nous sommes appelés des vases, c'est parce que nous sommes des contenants qui ont un contenu. Dieu n'engendre jamais des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Tout homme a quelque chose. Je dis tout homme a quelque chose. Je dis tout homme a quelque chose. Et quand il devient chrétien, tout chrétien a quelque chose. Tu n'es pas venu accompagner un homme sur la terre. Tu n'es pas venu te balader sur la terre. Tu n'es pas venu en excursion sur la terre. Tu as quelque chose. Même si c'est petit, c'est suffisamment grand dans les grandes mains de Dieu. Je n'ai que de l'huile. Mépris. Petite vision. Elle ne voit rien. Et Élisée dit, va emprunter des vases. Ferme la maison. Et les vases étaient remplis jusqu'au dernier. Cette femme avait une industrie d'huile à la maison, mais elle ne le savait pas. J'aimerais parler à tous ceux qui ont des usines d'huile dans leur maison qui ne savent pas. Et qui disent, moi je n'ai que. Tu n'as pas que. Tu as trop. Tu as trop. Tu as trop. Tu vois, le fait que tu me crois pas me révèle vraiment que je devais prêcher ce soir. Il y a des gens, moi, oui, tu as trop. Bien aimé, si cette femme avait 10 000 vases, les 10 000 vases seraient remplis. Il te sera fait selon ta foi, selon ta soif, selon ta vision. Si tu veux une boutique d'huile, tu auras une boutique d'huile. Mais si tu veux un supermarché d'huile, tu auras un supermarché d'huile. Et si tu veux une industrie d'huile, tu auras l'industrie d'huile. Il te sera fait selon ta foi. Tu as quelque chose dans ta maison, toi qui pleures. Tu as quelque chose dans ta vie, toi qui pleures. Et qui te plaint, je suis pauvre. J'échoue. Le dernier de ma famille. En train de pleurer. Ayant de l'huile. Ayant un potentiel. Ayant un talent. Ayant un don de Dieu. Tu es en train de pleurer. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas la moitié de ce que tu as.
Ils sont en train de faire des grandes choses sur la terre. Mais toi, tu es un mendiant en train tout le temps de demander, alors que toi, tu peux produire l'huile. Mais tu es en train de demander l'huile. Demande les vases, pas l'huile. Demande les idées et les stratégies, mais pas le potentiel. Donne-moi un amen que je te parle. Oui, bien aimé, souvent nous voulons que Dieu agisse sans nous. Mais regardez, chaque fois que Dieu veut agir, il dit à Moïse de montrer le bâton. Il demande à la femme de présenter de l'huile. Dieu veut toujours collaborer avec toi afin que tu sois participant toi-même à ta propre destinée et que tu dises, Dieu m'avait dit et j'avais fait. Jésus-Christ lui-même, car si Élisée l'avait fait, on a dit peut-être c'est Élisée. Jésus-Christ amène le peuple dans un lieu désert et il leur prêche la parole. Et tout d'un coup ils ont faim. Et les apôtres viennent auprès de Jésus-Christ pour qu'ils puissent régler naturellement leurs problèmes. Envoyer du pain, envoyer des gens au marché. Et Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Et ils disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ce n'était même pas leur pain ni leur poisson. C'était les pains et les poissons d'un petit enfant. Et pour dire Jésus, il n'y a rien. Comme la femme, la veuve, comme Moïse, toujours ce même comportement de l'homme. Je n'ai rien. Et vous qui avez une mauvaise manie de toujours entrer vos mains dans les poches pour ressortir les poches vides, c'est démoniaque. Arrêtez ces sales habitudes-là. Il y a des gens comme ça qui aiment toujours sortir leurs poches. Ils sont heureux, il n'y a rien. Non, ma vie n'est pas dans mes poches. Je peux avoir des poches vides, mais mon intérieur a des révélations et des idées. Je peux avoir un compte vide, mais ma vie est pleine. Pleine de projets, pleine de rêves, pleine d'onction et des dons et des livres que j'écrirai et des chansons que je chanterai. Il n'y a que ce que toi tu appelles 5 poissons. Jésus voit que c'est une poissonnerie. Ce que toi tu appelles 2 pains, Jésus l'appelle boulangerie. Change de vision et de langage sur ce que tu as. Je ne sais que faire les beignets. Non, je sais faire les beignets. Je ne sais que. Je ne sais faire que des gaufres. Je sais faire les gaufres. Tu peux être millionnaire en vendant des gaufres. Qui connaissent les gaufres de Bruxelles? Quand tu arrives à Bruxelles, tu ne peux pas quitter Bruxelles sans manger les gaufres de Bruxelles. Ce ne sont que des gaufres. Mais si tu n'as pas mangé ça, tu n'étais pas à Bruxelles. Toi aussi tu peux faire les beignets de Kinshasa, les Kitumbu là de Kinshasa. Donne-moi l'amen. Ou quelqu'un arrive à Kinshasa, il faut y aller à beignet na yo. Sera lié à Kikinite. Je n'ai que. Je ne sais que. Je n'ai que du pain. Je n'ai que des poissons. Amène ça auprès de Jésus. Et tu verras ce qu'il en fera. Il nourrira des hommes avec. Le monde a faim parce que tu n'as pas encore découvert ce que tu as en toi. Ton quartier souffre, c'est parce que tu n'as pas encore découvert ce qui est en toi. Tant que cette femme congolaise n'avait pas découvert qu'elle pouvait faire des robots qui pouvaient être des roulages, on avait des problèmes. Mais quand elle a découvert, bien aimé, je suis passé sans roulage, mais je suis passé. Elle avait des robots en elle. Mais peut-être que les gens lui disaient ce n'est qu'un robot. Un robot roulage. Mais aujourd'hui, elle est la fierté du Congo dans le monde. Vous avez quelque chose. Même si c'est 2 pains et quelques poissons, c'est suffisant. J'ai dit c'est suffisant. Arrêtez de quémander, de venir à l'église demander, déranger les pasteurs. Nous sommes fatigués. Multipliez les pains.
Viens me demander de l'argent pour que tu puisses commencer une affaire. Ne viens pas me déranger avec le transport. Donne-moi l'amen. Toi qui es venu demander aujourd'hui ne demande pas. Aujourd'hui ne demande pas. Aujourd'hui ne demande pas. Si tu avais des projets, demandez aujourd'hui. Ne demandez pas. Demandez qu'on vous bénisse. Qu'on bénisse le potentiel qui est en vous. Compris qu'il se multiplie. On est fatigué d'être demandeurs à l'église. Pendant la prière, il n'est pas concentré. Mais quand on va dire Amen, concentration. Osenga pasteur, senga nzambe siko. Olingo senga nzambe. Oko senga pasteur bien. Mais la prière au senga te bonne là. Non, c'est le pasteur. Idolâtre. Donne-moi l'amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Voici. L'homme est tripartite. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Et ce qui fait qu'il a un potentiel dans ces trois dimensions de son être. Dans toutes ces trois parties de l'homme, Dieu a donné des choses que la plupart des gens appellent potentiel. Il y a des gens qui ont un grand potentiel dans leur corps, d'autres un grand potentiel dans leurs âmes et d'autres dans leurs esprits. Lorsque ton potentiel est dans ton corps et dans ton âme, on appelle ça talent. Et lorsque ton potentiel est dans ton esprit, c'est un don spirituel. Je peux avoir un potentiel physique. La beauté, c'est un potentiel physique. Il y a des femmes qui se marient seulement à cause de ça. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas torchonner. Elle ne sait pas laver les enfants. Amen. Donne-moi la main que j'avance. Amen. Mais oui, si ma soeur, Dieu t'a donné comme potentiel dans la vie, réussir dans la vie par la beauté, prends soin de ta beauté. C'est seulement dans l'église qu'on combat la beauté. Non, c'est pas le diable qui a créé la beauté, c'est Dieu qui a créé la beauté. Et par ta beauté, tu peux nous amener des ministres à l'église, hein, et puis vont soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, arrêtons d'appeler sirènes les belles personnes à l'église, c'est Dieu qui les a créées. Oh, Xer Karashika, de quoi? Oh, c'est Dieu qui l'a créée belle. Esther était belle. Si Esther était vilaine, elle n'allait jamais devenir reine. Elle n'est pas devenue reine seulement parce qu'elle était vierge. Si Esther était vierge mais vilaine, elle ne serait jamais reine. Arrêtons de combattre les belles personnes à l'église. Si toi tu sais jouer au football, Dieu lui a donné un beau visage. Frères et sœurs, si je veux commencer à faire des grandes émissions de télévision, il y a une sœur qui sait bien parler français, mais l'autre en plus de bien parler français, elle est jolie. Je vais faire l'émission avec qui? Oh, mais le choix est clair. C'est nous qui mettons des gens là, il ne faut pas les mettre, hein, au nom du Saint-Esprit. J'arrête ici. D'autres, c'est la force. Il y a des frères ici, si tu fais 100 pompages. C'est comme s'il est né dans le sport. Mon frère, peut-être que toi tu ne dois pas aller à l'Unikin. Tu dois apprendre encore à être plus fort. Demain tu peux devenir le garde du corps d'un grand homme. Et par ta force tu deviens millionnaire. Mais maintenant tes parents veulent faire de toi un mathématicien alors que tu échoues dans les cosinus et les tendances. Garde du corps. Hey. D'autres c'est le football. Quand on lui donne le ballon, c'est comme si le ballon et son pied se connaissent depuis l'enfance. Mais il est allé en train d'apprendre la médecine. Frère, va apprendre le football. Deviens Lionel Messi. Achète tous ces quartiers pour l'église.
Le problème au Congo, tout le monde fait le droit. Tout le monde fait la médecine. C'est un pays de médecins et de juristes. Il y a combien d'hôpitaux? Regardez ce que Dieu a déposé en vous. Dans vos corps. D'autres dans l'âme. Il y a des gens très intelligents. Ils ont une intelligence extraordinaire. Et souvent nous les combattons même à l'église. Frère Obamaël, les gars, frère Obamaël. C'est la jalousie. Lui, si vous lui donnez des choses bizarres là, il les comprend comme si c'était A plus B. Et quand il vient à l'église, il aimerait un peu vous amener dans des idées. Est-ce qu'on ne peut pas créer une université? Vous êtes en train de combattre son talent. Lui, sa grâce, ce n'est pas dans les implantations des églises. Lui, il est là pour vous aider à faire une école, un hôpital, à opérer sur le plan intellectuel, ce qui est aussi important. Vous qui distinguez à l'université, qu'est-ce que vous en faites de cette intelligence? C'est comme si lorsque on se convertit, l'intelligence devient de la sorcellerie à l'église. Oui, quand tu étais païen, tu étais très intelligent. Mais depuis que tu t'es converti, à force de tellement parler en langue, tu ne parles plus français, maintenant tu dis là où il faut dire le. Non, maîtrise ton français, garde-le, parce que tu ne vas pas faire des discours en langue. Une fois, je rencontre quelqu'un. Oh, moi, depuis que je me suis converti, Dieu m'a brisé. Dieu a brisé mon français. Je parle plus bien français. Dieu m'a brisé. Ah non, c'est pas Dieu. C'est l'église qui t'a volé le français. C'est pourquoi quand tu as un bon français, aie des frères qui parlent bien français avec lesquels tu causes pour te mettre à jour dans les français, de peur de perdre ces talents que Dieu t'a donné, qui pourra te sauver un jour dans la vie. Soro maîtrise à français, t'es non maman français cause ça la candidate. Amen. Pasteur Faté Ambatou, Nyos. Et qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'église? Nous négligeons les talents qui sont physiques et qui sont de l'âme. Et tout le monde veut avoir le potentiel de l'esprit, prophétie, parole de connaissance. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura ça. Ce n'est pas tout le monde qui va prophétiser. Ce n'est pas tout le monde qui va faire marcher les paralytiques. Ce n'est pas tout le monde qui va donner des paroles de connaissance. Ce n'est pas tout le monde qui sera appelé au ministère. Mais non, vous qui n'avez pas le ministère, vous qui n'avez pas le don de guérison, vous n'avez rien. Vous avez quelque chose. Et il est possible que Dieu oigne maintenant ton talent. Comme il a oint le bâton de Moïse. Et ce qui était talent est récupéré et devient un don. Betsalel, il savait forger naturellement. Mais quand l'onction vient sur lui, il fait le tabernacle. Un architecte, il étudie à l'IBTP. On prie pour lui. Il reçoit l'idée de mettre 2000 personnes dans un petit endroit, mais par l'esprit. Alléluia. Amen. Vous avez tous quelque chose. L'église en a besoin. Le Congo en a besoin. Ce monde est en train de souffrir. Pourquoi? Au lieu de regarder ce que Dieu t'a donné, tu méprises ce que Dieu t'a donné et tu dis Dieu a béni l'autre. C'est ça maintenant le problème. Si j'avais ce qu'il a, si j'avais ce qu'il a, bien aimé, je ne peux jamais envier Lionel Messi. Parce que même si je m'entraîne 80 heures par jour, je n'y arriverai pas. Moi, Dieu m'a donné la parole. Moi, c'est là. Mais Lionel Messi, même s'il a la tout, lui c'est dans les jambes. Moi c'est là. Et toi c'est où?
Bien-aimés frères et sœurs, arrêtez de loucher sur ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Arrêtez tout le temps de convoiter le potentiel de l'autre. Dieu n'a créé aucun homme vide. Tout homme a quelque chose. Mais tu dois le prendre, l'accepter et le mettre au service de Dieu. Que cela soit physique, que cela soit de l'âme, que cela soit de ton esprit. Mais écoutez maintenant ceci. J'aime toujours l'équilibre dans l'enseignement. Pour ceux qui ne savent pas, une fois Dieu a demandé à Moïse dans Exode 17, versets 1 à 6, de frapper le rocher lorsque le peuple avait soif. Le peuple a eu soif et Dieu dit, je me tiendrai sur le rocher, frappe-le et il va donner de l'eau. Et Moïse a frappé et le rocher a donné de l'eau. Et ce n'était pas un péché. Mais après, dans Nombre 20 verset 8, le peuple encore a soif. Dieu cette fois-ci ne lui dit pas de frapper. Il dit ton bâton là, tu l'égares, tu le mets de côté, tu vas seulement parler au rocher et le rocher va donner de l'eau. Mais Moïse prend le bâton et il frappe 2 fois et le rocher donne l'eau. Mais Dieu lui dit, tu n'entres pas. Écoutez ceci. Lorsque Dieu te donne un talent ou un don pour qu'il continue à être une source de bénédiction pour toi et pour les autres, il doit rester soumis à Dieu. Une fois que tu commences à l'exercer en dehors de la direction divine, en dehors de la volonté parfaite de Dieu, ce qui était une source de bénédiction devient une source de problème. Je donne un exemple. Tu es un jeune prédicateur, tu as l'onction de Dieu. Ton pasteur te dit, assis-toi, tu ne vas pas prêcher ces derniers temps. Et toi tu vas prêcher partout. C'est le bâton. Il continue à frapper quand il devait se reposer. Tu vas devenir un receveur spirituel. Receveur à côté de Moïse, Dieu lui a dit, tu verras mais tu n'entreras pas. Receveur à Molimo. Au quotidien, receveur à Molimo. Alléluia. Amen. Tu as le don de chanter. Dieu l'a ouin. Mais Dieu te dit cette année tu ne fais pas sortir une chanson. Mais toi maintenant tu as faim. Tu vas en studio. Tu fais sortir la chanson. Au lieu que Dieu te bénisse, il te frappe. Pourquoi? Tu as frappé alors que tu devais parler. Un jour, je peux venir, je prie pour vous. Les gens tombent. Il y a des miracles. Un autre jour, je viens comme ça. Dieu dit aujourd'hui, tu n'imposes les mains à personne. Je ne peux pas imposer. Même si on dit l'homme des miracles, je ne ferai rien. Pourquoi? Je dois demeurer le bâton soumis à celui qui m'a oint. Tu prophétises. Tu donnes 1000 prophéties. Un autre jour, tu montes. Dieu dit, tu ne dis rien. Même si on t'a dit, on t'a présenté le prophète multidimensionnellement dimensionné. Bien-aimé, demeure dans l'humilité. Ne dis rien. Pourquoi? Eux ils vont entrer, toi tu sors. Le problème souvent, des gens qui ont le talent et le don, c'est que des fois, le talent et le don peuvent fonctionner dans la désobéissance. Supposez que Dieu m'a interdit de venir prêcher ici. Aucun de vous ne le sait. Je prêche. Et tout le monde dit il prêche bien. Mais peut-être c'est seulement le don. Mais je suis déconnecté de Dieu. Et peut-être que tu as frappé. L'eau est sortie. Le peuple a vu le miracle. La terre a acclamé. Mais le ciel était fâché.
Là, j'élève un peu le niveau de l'enseignement. Pour vous qui avez des dons spirituels, qui avez un talent, une intelligence, une onction, une grâce, laissez-vous diriger par l'esprit et continuez à utiliser le don que dans la soumission à l'autorité de Dieu. L'une des choses, par exemple, qui détruit le ministère dans notre pays, c'est le manque d'autorité dans le ministère. J'ai un don et je fais tout ce que je veux. J'ai un appel, je fais tout ce que je veux. Mais quand il y a une autorité, l'autorité peut me dire, ne frappe pas, mais pars. Frères et sœurs, c'est pourquoi le pain, avant qu'il ne soit multiplié, il doit être rompu. Dites rompu. Dites rompu. On ne multiplie qu'un pain qu'on a rompu. Avant que Dieu ne commence à t'utiliser dans le don et dans le potentiel, il doit briser ton orgueil, briser ta rébellion pour que tu puisses bénir les autres. Même Jésus, le Saint-Saint n'a pas donné un pain complet. Il rendit grâce et brisa. Mais toi, tu veux être distribué. Est-ce que tu es brisé? Si tu es là, vous comprenez. Le pain est là entier. La volonté de Dieu c'est que ça se distribue. Alors pour que ça soit distribué à 1000 personnes, ça doit accepter d'être coupé. Mais toi qu'on veut te couper, comment ça? Chez nous, moi je ne fais rien. Je c'est comme ça tu pourris dans le panier. C'est pourquoi il pourrit dans les paniers. Où tu fais 10 ans à l'église. La prophétie ne fonctionne plus. Le ministère ne monte pas. Tout ce que tu as, pourquoi? Tu es un rebelle à l'église. Un orgueilleux. Un anti-brisement. Un crucifié qui n'aime pas la croix, mais qui aime la couronne de gloire. Après avoir rompu, il distribuera. Toi, tu veux être distribué sans être rompu. L'olendo me bakabola yo. L'orgueil me bakabola yo. Solo mabe me bakabola yo. Tu sens mauvais, tu veux qu'on te distribue. Là, je savais que vous n'allez pas apprécier. Mais sachez toujours, mes frères et sœurs, que les personnes qui ont quelque chose sont dangereuses. Ceux qui ont quelque chose, Dieu doit se rassurer. Il va tirer toute la gloire de ce qui te donne. Et ainsi qu'on dira, Moïse, c'est toi qui nous a donné l'eau. C'est pas moi, c'est l'Éternel. C'est lui le rocher des âges. C'est lui la source intarissable. Je ne suis que son serviteur. Mais si tu n'es pas brisé, Moïse, c'est toi. Ah, il fallait comprendre. Je devais comprendre cela. Il y a longtemps le circuit dans mon corps. C'est pourquoi voici ce que Dieu fera toujours dans ta vie. Il va commencer à te tester à chaque niveau de la manifestation du potentiel. Il manifeste un peu ton potentiel et il permet aux hommes de te donner la gloire. Il regarde ton cœur. Si ton cœur lui rend gloire et tu restes soumis, il multiplie encore. Et puis regarde ton cœur, il multiplie encore. Vérifiez. Les gens ont mangé le pain et le poisson. Il était à qui ce pain et le poisson? À un enfant. Est-ce qu'on connaît son nom? C'est lui qui les a tous nourris. On n'a même pas parlé de lui. Mais c'est mon pain qui est en train de il mange bien ces poissons. Si c'était pas moi, vous allez mourir dans le désert. Mais l'enfant a le cœur d'enfant. Il a dit quoi? Le royaume de Dieu appartient au et à ceux qui le ressemblent.
Voici un secret. Quand tu as la chose de Dieu, sois humble comme un enfant. Dieu t'utilise, tu es humble comme un enfant. Il fait des grandes choses. Tu es humble comme un enfant. Ça continuera. Et ça continuera. Et ça continuera. Et tu ramèneras du pain à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. J'aimerais prier pour ceux qui veulent commencer des affaires. Tu es fatigué de demander. Tu aimerais multiplier quelque chose. Venez devant, je vais prier. On t'a toujours dit que tu as quelque chose. Viens aussi, je vais prier pour toi. Tu as toujours senti que tu as quelque chose de particulier. Que ce soit grand ou petit. Je te prie également de t'approcher. Tu as le fardeau au travers de toi. Que ta famille soit bénie. Que cette église soit bénie. Que ton pays soit béni. Approchez, nous allons prier. Tu changes. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Crois cette prière et tu vas vivre la main de Dieu. Seigneur Jésus, j'amène mon bâton devant toi. Que mon bâton de berger devienne le bâton de l'Éternel. J'amène le peu d'huile que j'ai au devant de toi. Multiplie. Multiplie. J'amène mes pains et mes poissons au devant de toi. Brise-moi et multiplie. Je veux devenir désormais une source de bénédiction pour ma famille, mon église, ma nation et le monde entier. Garde-moi de l'orgueil et de la rébellion. Je veux continuer à utiliser mon potentiel dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Merci abondamment.